le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle petite vidéo revue et swatch. Donc c'est sur, comme vous aurez pu voir dans le titre, sur donc les trois highlighters de The Balm, donc les Manizer Sisters, donc Marilou, Betty Lou et Cindy Lou. Donc je vous montrerai un peu exactement dans le détail, je vous ferai des swatchs sur la main et en fait ce que je vais faire, je vais vous montrer un peu l'application et également du bronzer Bahama Mama qui est un des best-sellers de la marque. Donc en fait ces trois petites choses là, donc Betty Lou, Cindy Lou et le Bahama Mama, je les ai achetés récemment puisqu'il y avait une vente privée de baume sur le site beautéprivée.fr. Vous trouverez également en barre d'infos mon lien de parrainage pour bénéficier d'une réduction sur votre première commande. Et en fait la seule chose que j'ai fait au niveau de mon teint, mis à part mon fond de teint, ma poudre, mon anti-cerne, c'est que j'ai appliqué un blush dans les tons orangés, donc c'est le Peaches de MAC, qui est en fait un sheer tone, donc complètement mat, pas irisé pour dessous. En fait le principe des sheer tones de MAC, c'est que c'est une couleur tout en transparence qui se floute bien dans le teint. Donc mis à part ça, je n'ai pas mis un seul pet d'highlighter. Donc à savoir que le Marilou, vous connaissez déjà mon avis puisque c'est mon chouchou depuis environ un an et demi. C'est le premier produit de baume que j'ai essayé. Donc celui-ci c'est un chouchou, ça ne sera pas une nouveauté, c'est juste que je vais vous montrer en fait les trois combinés plus l'action du Bahama Mama. Donc effectivement j'ai même pas réchauffé mon teint ni rien, j'ai juste du blush et ma poudre sur le visage, pas d'highlighter, rien, pas de bronzer. Donc le Bahama Mama se présente comme ceci, donc vous avez un petit miroir, hein, c'est packaging aimanté, avec toujours comme sur tous les packagings de baume, toujours un packaging très soigné, un peu années 50, un peu avec de très jolis packaging un peu vintage. Donc au niveau de la poudre en elle-même, c'est un marron mat qui n'est pas du tout ni orangé ni gris, on va dire que c'est un marron qui est assez neutre. J'essaierai de vous faire des swatchs de plus près juste après, donc voilà, il est juste ici. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas du tout d'irisé. Je vous les mettrai de plus près juste après, ce sera peut-être un petit peu plus parlant. Donc on va appliquer. Moi ce que je fais, c'est que je l'applique avec quand je réchauffe mon teint, je le fais avec un gros pinceau poudre. Donc celui-ci, c'est le pinceau poudre du kit Fuchsia Kit d'Elsa Makeup. Donc hop, on vient, on secoue. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout un rendu orangé, ni gris, ni vraiment terre. Ça reste quelque chose d'assez naturel. Et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le Betty Lou Manizer pour faire mon contouring. Ça peut paraître un peu surprenant parce que ça reste quelque chose qui est censé être plutôt dans la catégorie des highlighters. Mais vous allez voir qu'il rend super bien. Ça fait pas quelque chose qui fait trop cheap, donc avec toujours le même packaging trop choupinot de The Balm. Donc là c'est vrai que de loin on voit pas forcément, mais il est quand même plutôt très irisé, très lumineux et un petit peu plus bronze orangé que le Bahama Mama, et par contre complètement irisé par rapport au Bahama Mama qui est complètement mat. Donc en ce moment je m'amuse pas mal avec celui-ci pour faire le contouring. Hop, je vais juste ranger mes cheveux. Et je l'applique avec le pinceau Sculpting Brush de Real Techniques. Par contre, c'est bien tapoté pour enlever les excédents. Vous voyez un peu la différence? Là c'est bien défini, tout partout j'ai mis le bronzer, c'est réchauffé, sans pour autant faire quelque chose qui fasse boule à facettes.
Donc voilà ce que ça donne pour le bronzer. Le deuxième c'est le Cindy Luminizer, donc c'est le rose gold, enfin le rosé, l'highlighter rosé des trois, hein, celui-ci. Voilà à quoi il ressemble. Alors moi je crois que c'est plutôt lui ma déception pour le moment. Parce qu'il est très joli, il se voit presque pas, il reste lumineux hein, mais il est hyper discret. Donc en fait quand on le met on voit quasiment rien. Moi ce que j'aime bien faire pour donner un petit coup de lumière, c'est en fait je l'applique avec un pinceau blush, hein. Donc là ça c'est le multitask, le pinceau multitâche de Real Techniques. Et donc par contre hop on y va, hein. Faut pas hésiter. Et en fait je l'applique sur le bombé de ma joue. C'est pas le truc le plus flagrant du monde, hein. Je l'ai déjà essayé en tant que fard à paupières, ça fait très joli mais c'est hyper discret aussi. Et en fait ça fait juste un coup de lumière mais c'est pas le truc non plus flashy quoi. Sinon ce qui est joli à faire aussi pour accentuer le contouring, donc avec un petit pinceau, bon là j'ai pris n'importe lequel mais sinon vous pouvez faire avec à peu près n'importe quoi, c'est en placer un tout petit peu en dessous de là où vous avez fait votre creux de joue. Donc c'est pas non plus le truc le plus flagrant du monde, hein. Je regarde dans le retour caméra, c'est vrai que ça ressort, mais ça ressort plus qu'en réalité. Bon après en même temps avec mes éclairages qui sont blancs ça ressort forcément plus. Mais voilà, on va dire que pour le moment celui-ci oui mais sans plus. Juste sur le bombé des joues ça ne se voit pas énormément. Comme ça je trouve que ça fait joli parce que justement pour ceux et celles, enfin pour celles plutôt, pour ceux et celles qui ont du mal avec l'highlighter, c'est beaucoup plus subtil par exemple que le troisième, donc qui est le Mary Lou Manizer, le premier des trois highlighters qui a été créé. C'est l'highlighter champagne doré, hein, comme ceci, je vous l'ai déjà montré plein de fois en vidéo. Et donc là je l'applique avec un pinceau highlighter Elsa Makeup. Hop, et celui-là par contre j'adore, c'est mon préféré de tous, hein, je crois. Voilà la différence, hein. Je vais vous rapprocher un petit peu. Donc on voit le Betty Lou, le Cindy Lou, un petit peu en dessous aussi, et le Mary Lou qui est juste là, là, là et là. Donc juste ici vous avez Bahama Mama qui est donc le bronzer, ici Betty Lou Manizer, donc le bronzer irisé entre le bronze et le cuivre, le cuivre et le doré un peu. Juste ici le Cindy Lou comme vous le voyez qui est plus rosé mais qui est beaucoup plus discret, mais sans pour autant ne pas être lumineux, il est quand même lumineux mais beaucoup plus rose que les autres. Et le Mary Lou Manizer qui est donc l'highlighter le plus classique. L'application en tout cas, voici ce que ça donne, je vous l'ai montré en live. Donc effectivement, pour vous donner mon avis, donc déjà le Bahama Mama c'est un pur coup de cœur parce qu'effectivement, je ne sais pas pour quelle raison, quand j'avais vu des zooms sur le produit, j'étais persuadée qu'il y avait des irisés dedans alors que pas du tout. Le Mary Lou, c'est pas une nouveauté, je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois, c'est un véritable favori depuis un an et demi, donc ça ce n'est pas une surprise. Je l'adore, il est fabuleux en tant que fard à paupières autant en coin interne qu'en aplat sur la paupière mobile avec un petit peu de bronzer
dans le creux. Il est juste divin, il est lumineux au possible. Je trouve qu'il peut aller à toutes les carnations. Quels que soient les sous-tons, que ce soit des sous-tons, enfin un teint olive, un teint clair, un teint foncé, que ce soit un teint avec des sous-tons jaunes ou un teint avec des sous-tons roses, peu importe, je trouve qu'il est vraiment divin, il va à, je trouve, toutes les carnations de peau. Ensuite le Bahama Mama, donc effectivement si vous avez le teint mat, c'est possible que ce soit un chouïa trop léger pour vous. Je trouve qu'il va quand même, je dirais, à tous les teints clairs à moyens. Les teints foncés, ça ne vous suffira pas, c'est beaucoup trop clair pour vous. Le Betty Luminizer, autre gros coup de cœur et autre grosse découverte, c'est en fait donc l'highlighter bronzer irisé doré bronze un petit peu. Il est vraiment divin, je pense qu'en fard à paupières, en coin externe, il peut être sublime. Mais en tant que bronzer, il est vraiment bien, donc il reste quand même s'il est irisé et lumineux, il reste quand même à peu près discret, on va dire ça comme ça. Mais je pense que pour toutes les personnes qui ont le teint mat ou qui sont bien bronzées en été, ou alors pour les personnes carrément qui ont des peaux très foncées ou noires, ça peut être juste magnifique en highlighter sur le bombé des joues. Je pense que ça peut vraiment très bien rendre. Donc ça, autre gros coup de cœur, moi qui pensais qu'il n'irait pas vu que j'ai une carnation plutôt claire, en fait je l'adore, depuis que je l'ai reçu je ne fais que l'utiliser. Donc ça c'est un peu, on va dire, ma déception de la commande parce que alors je pensais que le Cindy Lou m'irait très bien puisque j'ai une peau avec des sous-tons rosés plutôt clairs, je pensais qu'il allait l'air super bien ressortir, qu'il allait être en fait donc le parfait petit frère du Marilou. Mais en fait pas du tout, je trouve que il ressort pas suffisamment pour moi, sachant que vu comme je m'étais attendue à quelque chose de bien plus prononcé étant donné que je connaissais le Marilou Luminizer avant. En fait on va dire que pour les personnes qui commencent avec l'highlighter ou avec le contouring et qui ont envie de quelque chose de plutôt discret et alors plutôt dans la vague qu'ils appellent en fait le strobing, qui est quand même un contouring plus léger, quelque chose qui est lumineux, un teint lumineux et compagnie, je pense que celui-ci peut plus faire l'affaire, justement en aplat par-dessus votre blush, ça vous fait, comme je vous ai montré au début, quelque chose d'assez discret. En tant que fard à paupières, il est très bien, il est très discret, mais en revanche je pense qu'en coin interne ou pour quelqu'un qui aime un highlighter très prononcé, ne vous dirigez pas vers le Cindy Lou, et surtout sur les personnes qui ont des peaux à sous-ton jaune ou qui ont une peau très foncée, ça risque de pas suffisamment ressortir sur votre carnation. Donc on va dire que ces deux produits là, donc le Betty Lou et le Cindy Lou, je pense que ce sont les deux qui sont les plus universels. Quelle que soit en fait votre carnation, je pense que ça peut très bien vous aller. Le Betty Lou peut totalement être utilisé en tant qu'highlighter sur une peau foncée à noire sans aucun problème. Et le Marilou peut être utilisé en tant qu'highlighter, je pense, sur tous les tons, toutes les peaux, puisqu'il est juste divin. Et alors en fard à paupières, je vous en parle même pas. Et le Bahama Mama sur les peaux, sur les carnations claires à moyenne, mais je pense qu'au-delà, sur un teint vraiment mat, ça vous suffira pas. Donc voilà mon avis sur les produits. Je vous aurai remis en barre d'infos le lien vers le site Beauté Privée. Je crois que la vente privée s'est terminée assez rapidement. Le temps que je reçoive mon colis, je crois qu'elle était déjà plus en ligne. Donc de toute façon c'est pour ça que j'ai un peu tardé à vous la faire, parce que de toute façon la vente privée n'y est pas. Mais allez vous abonner à leur newsletter. Il y a très souvent, et je crois qu'il y a 1 à 2 fois par an, des ventes privées de baume qui valent vraiment le coup, puisque si je me souviens bien, normalement les highlighters de baume, donc les Manizer Sisters, sont vendus à l'unité aux alentours de 19 à 22 € selon les sites. Et il me semble que j'ai dû payer 11,90 € le Betty Lou, ou 12,90 € et 11,90 € le Cindy Lou. Et il me semble que je l'ai payé dans les 9 € et quelques le Bahama Mama, alors que normalement il est commercialisé entre 17 et 20 € selon les endroits. Donc plutôt de très bonnes affaires, donc n'hésitez surtout pas. Le Marilou je l'avais déjà auparavant, mais je crois qu'il est là pendant cette vente privée là, il est au même prix que le Cindy Lou, je vais y arriver. Il me semble que ces deux-là étaient vendus 11,90 € sur Beauté Privée. Donc je vous aurai mis mon lien de parrainage pour lequel, grâce auquel vous aurez droit à une réduction sur votre première commande. Je sais plus si c'est 5 ou 10 €, mais n'hésitez pas à aller faire un tour en barre d'infos. Vous aurez également listé en barre d'infos le lien vers le blog, puisqu'il y a ma wishlist du mois d'avril qui est en ligne. N'hésitez surtout pas à aller faire un petit tour sur le blog et à laisser un petit commentaire en me disant quels sont les produits qui sont sur votre liste d'envie du mois d'avril. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont en barre d'infos, Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram et Snapchat. Et n'oubliez pas de me dire en commentaire si vous connaissez déjà
ces jolis produits de The Balm. Si vous avez d'autres chouchous dans cette marque, dites-le moi, comme ça je pourrais les essayer une prochaine fois. J'espère que cette vidéo aura pu vous être utile par rapport aux teintes et autres. Donc à savoir que j'ai quand même un teint qui est plutôt clair, très clair à clair, avec des sous-tons plutôt rosés, puisque je brûle quand je prends des coups de soleil assez facilement, donc forcément des sous-tons rosés. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres produits pour lesquels vous souhaitez que je vous fasse ce genre de petite vidéo. Et comme d'habitude, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et surtout prenez soin de vous. Ciao ciao.